Une semaine typique pour un coach, action coach. En fait, je dirais que le succès des coachs action coach vient de leur capacité à bien gérer leur temps. Alors bien gérer leur temps, vous savez très bien que il y a que tant d'heures par semaine, 7 jours par semaine, on ne pourra rien changer là-dessus. Donc il faut savoir utiliser son temps pour faire des choses qui sont importantes. Donc déjà, il faut se faire accompagner. Donc moi j'ai des personnes qui m'aident par exemple pour le community management, ce sont des personnes extérieures et j'ai des personnes qui m'aident en interne pour le côté administratif. Donc ce que vous allez avoir dans mon cas, c'est que je vais avoir une partie de la semaine, parce que j'ai 10 ce qu'on appelle des slots, c'est-à-dire j'ai 10 rendez-vous qui sont calés pour que je puisse faire du coaching, c'est-à-dire individuel avec un client et m'attarder à répondre à ses attentes et à l'aider à atteindre ses objectifs. J'ai une deuxième partie de mon temps qui va être de la prospection. Et c'est très important parce que la prospection, il faut la faire toujours, continuellement, même si vous avez des clients. Parce que vous avez toujours la possibilité de perdre un client. Si vous ne prospectez pas, d'accord, ça va prendre du temps pour retrouver un client, pour remplacer celui que vous avez perdu. Quand on sait qu'un cycle chez moi, c'est entre 60 à 120 jours pour retrouver un client, vous comprenez que prospecter régulièrement, ça vous permet d'avoir toujours des possibles personnes dans votre pipe, et ça, c'est très important. Donc j'ai 2 après-midi, c'est comme ça que j'ai choisi de le faire, pendant lesquels je m'astreins à envoyer des messages, appeler des gens, faire de la prospection, vraiment essayer d'obtenir, créer du lien avec des personnes qui à un moment donné seront des personnes qui deviendront mes clients. Et puis, je vais avoir une journée que je garde et qui est la journée sur laquelle je fais des formations. Alors, ça peut être un webinaire, mais ça sera une journée dans laquelle je travaille, mais en collectif. C'est la journée que je vais utiliser pour faire mon Croissance Club. C'est la journée pendant laquelle je vais faire un atelier finance. C'est la journée pendant laquelle je vais faire... Donc, comme je n'utilise que 2 par mois, les 2 autres, c'est des journées que j'utilise pour développer de la production. Et puis, après, il me reste encore une demi-journée à peu près pour faire la partie administrative. Et comme vous avez 4 semaines et un peu plus par mois, les 2 jours extra que j'ai par mois, je les utilise pour combler des choses. Et pourquoi c'est très important de faire ça? C'est que si vous avez... Moi, j'ai un agenda par défaut. Tous ces rendez-vous, tous ces moments sont définis. Et quand je suis obligé d'utiliser un moment à la place d'un autre, si c'est un rendez-vous que je dois mettre pendant un moment de prospection, je déplace mon rendez-vous du coaching sur le rendez-vous de prospection et je me retrouve avec une place libérée pour faire de la prospection. Je ne vais pas diminuer les choses. Donc j'ai mon temps qui est alloué pour la production, préparer mes cours, préparer mes coachings. J'ai un temps qui est alloué pour faire mon coaching. J'ai un temps qui est alloué pour faire ce que je dois faire en groupe. J'ai un temps qui est alloué pour faire ma prospection. D'accord? C'est pour trouver des nouveaux clients et pour trouver des prospects. Et j'ai un temps qui est alloué pour faire de l'administratif. Et je dirais qu'il y a une chose qu'il faut aussi ajouter, c'est que constamment quand vous faites ça, vous ne devez pas oublier qu'il faut toujours s'informer, il faut toujours se tenir au courant. Donc de temps en temps, c'est du temps que vous prenez dans la formation, du temps que vous prenez dans la prospection, parce que vous avez besoin de ça, ou du temps que vous prenez pour développer la préparation des coachings que vous faites à vos clients. Mais c'est aussi un point important. Un coach sera constamment en train de se renouveler d'informations, de nouveaux sujets, parce qu'il a des nouveaux clients. Il faut qu'il s'informe, parce que c'est un élément important. Et en plus, Action Coach nous crée tellement de choses qu'il faut savoir aller choisir ce que l'on veut apprendre, parce qu'une fois qu'on l'a appris, on va essayer de le mettre en pratique. Et quand on le met en pratique, on l'expérimente. Et quand on l'expérimente, on peut l'utiliser avec les autres. Donc, une semaine d'un coach Action Coach, ça va être une partie qui va être de la prospection, une partie qui va être de la préparation, une partie qui va être du coaching, une partie qui va être de la formation interne, d'accord, et une partie qui sera de l'admin.